Monsieur Durand. Merci Madame le Président. Je vais essayer d'aborder, évidemment, je rejoins ce qui a été dit. J'aimerais, Madame la Commissaire, partager votre optimisme sur le fait que la confiance dans les institutions et les politiques européennes serait en train de renaître après la crise financière en Europe. J'ai plutôt, moi, le sentiment, comme l'a dit Madame Spinelli tout à l'heure, en des termes plus philosophiques que les miens, que nous sommes dans une période très difficile pour la démocratie, une période très difficile pour nous, pour arriver à faire comprendre à la fois l'intérêt de notre travail et en même temps notre crédibilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je partage absolument votre remarque, c'est une question de principe, la transparence, c'est une question de responsabilité. Je dirais que la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas optionnelle en démocratie, elle en est même l'une des conditions. Donc je crois que nous partageons cette volonté. Donc essayons maintenant effectivement d'être pragmatiques. Monsieur Blemeyer nous a expliqué en quel point on pouvait progresser petit bout par petit bout aussi et améliorer. Donc, deux questions que j'avais déjà posées à Monsieur Timmermans, qui m'avait renvoyé vers vous. Donc, c'est pour moi un plaisir de reposer cette question dans exactement les mêmes termes. Deux sujets pratiques. Le sujet qui s'est posé à moi, à la fois dans la commission jury et dans la commission AFCO, puisque ça a été un petit jeu de ping-pong entre ces deux commissions, qui, à mon sens, malheureusement, n'est pas parfaitement résolu en l'état et qui ne pourrait l'être sûrement que par une intervention et une modification interinstitutionnelle. Première chose, une sorte de conflit, non pas d'intérêt, mais d'examen dans le code de bonne conduite des commissaires. L'article 1.3 et l'article 1.6, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste, sur l'article 1.3 qui permet à ce Parlement de vérifier le conflit d'intérêts. On ne parle que du conflit d'intérêts personnel du commissaire. C'est clair, c'est l'article 1.3, c'est en l'état, c'est ce qui est écrit. L'article 1.6, en revanche, du même code, vient dire que ce commissaire, ou cette commissaire, n'a pas capacité à intervenir dans un dossier dans lequel, non seulement il aurait des intérêts personnels, mais également des intérêts familiaux. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Donc là, on retrouve quand même une situation assez paradoxale, ne serait-ce que pour le bon sens, et encore plus pour des juristes. Comment se peut-il que l'on puisse accéder à un portefeuille uniquement sur ses intérêts personnels et qu'on doive, dans une sorte d'éthique de responsabilité personnelle, mais pardonnez-moi, je me méfie toujours de l'éthique et de la soft law, c'est pas vraiment ma culture, même si j'en comprends la nécessité sur certains sujets. Mais comment se peut-il que, pour le générique, on est uniquement sur le personnel et pour le particulier, qui devrait pourtant déroger, qui est plus important, là, on peut se retirer et on doit se retirer sur les intérêts familiaux. Donc, première chose, est-ce que vous seriez d'accord, Madame le Commissaire, pour faire en sorte que l'on règle cette question et qu'on ait une seule norme, à savoir les intérêts personnels, familiaux et génériques. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, et je terminerai là-dessus parce que je ne vais évidemment pas priver le temps de votre réponse, la question de l'examen. Quel est le rôle dans une démocratie moderne d'un Parlement? Lorsque nous avons à examiner les conflits d'intérêts, comme les textes nous le demandent, nous examinons quoi? Le fait que les commissaires aient simplement rempli leur déclaration d'intérêt, et donc c'est un contrôle formel, et ensuite il y a les hearings qui ont lieu dans les commissions, ou est-ce que nous pourrions, comme partout, poser des questions, une sorte de droit de suite, en disant n'y a-t-il pas là de difficulté, pourriez-vous préciser, etc. En l'état des textes, nous n'avons pas la capacité de faire cela. Voilà. Et donc je souhaiterais que nous puissions réfléchir en commun, les institutions, Commission, Conseil et évidemment Parlement, de manière à nous permettre de pouvoir examiner réellement ce fameux terme scrutiny qui est dans les textes, que l'on puisse faire notre travail correctement et évidemment en bonne intelligence avec vous. Ça éviterait des débats qui n'ont pas lieu d'être et ça permettrait aux commissaires d'être totalement en charge de dossiers sans sous-entendu. Voilà. Merci beaucoup.